Mais voici aussi ce qu'on peut y faire. Il y a combien de bouteilles d'eau ici? Et on parle de 85 000 bouteilles d'eau qui représentent environ le quart de ce qui se consomme au Québec quotidiennement. En une journée, En une seule journée, on consomme 4 serpents comme ça. Environ 250 000 de bouteilles d'eau, ouais. Qu'est-ce que vous vouliez montrer? Qu'est-ce que vous voulez donner comme message aux gens qui voient ça? Je pense que je veux donner un message qui, selon moi, est comme très évident. On consomme beaucoup trop de produits, de matières, dans ce cas-ci, qui est vraiment pas nécessaire. L'eau embouteillée, pour moi, c'est complètement ridicule. On en est rendu où dans notre consommation au Québec de bouteilles d'eau, de tout ça? On est probablement rendu à beaucoup trop. On parlait à peu près 70 millions dans les années 90 et maintenant, on frôle le milliard. Comment on peut expliquer ça? D'où nous vient cette soif pour la bouteille d'eau, finalement? Je crois qu'il y a plusieurs facteurs. Il y en a un qui était de laisser de côté les boissons gazeuses pour se déplacer vers des produits qui sont plus santé. Il y a également aussi un facteur plus mode où les gens décident de s'affirmer en choisissant une Naya ou une Evian pour signaler aux autres qui on est et qu'est-ce qu'on boit. Les gens ont tendance à suspecter l'eau du robinet, mais dans les faits, les standards qu'on applique à l'eau en bouteille sont beaucoup plus minces que ce qu'on peut appliquer à l'eau du robinet. On achète de qui, finalement, toutes ces bouteilles-là? En Amérique du Nord, il y a deux gros marchés, celui de l'eau du robinet, que les grandes compagnies comme Coke et Pepsi vont nous resservir. Donc, c'est de l'eau d'un aqueduc qu'ils traitent et qui nous resservent. Mais l'ensemble des eaux naturelles sont essentiellement la possession de Nestlé. C'est de l'eau souterraine dont la qualité est souvent inspectée qu'une seule fois lors de l'approbation du permis, mais après ça... On dirait qu'on est attiré par des choses un peu plus exotiques. De l'eau qui vient de l'étranger, de l'Europe. Je crois que la question d'exotisme est beaucoup dans le choix des gens. Il y en a, en fait, au départ, les gens achetaient souvent une boisson locale. Je pense qu'aux États-Unis, au Canada, c'était un peu ça. Et tranquillement, les eaux pétillantes qu'on connaît bien se sont installées comme des cocktails, dans le fond, qui sont populaires. L'eau embouteillée, c'est 500 fois plus cher que de l'eau qui sort du robinet, environ. En tout cas, c'est éloquent, le message doit passer. Je pense que oui. Les gens sont vraiment un peu flabbergastés, si je pourrais dire, là, quand ils voient l'ampleur de ce truc-là. Si on se fait à nos habitudes, c'est pas nécessairement recyclé. Non, malheureusement. Une autre statistique décevante, une bouteille sur 9 qui est recyclée au Québec, dans les bacs verts. J'aimerais ça que vous me parliez des impacts environnementaux de la consommation de bouteilles d'eau. D'une part, on sert de ressources non renouvelables, pétrole ou gaz naturel. Il y a ensuite la disposition des bouteilles d'eau, les dépotoirs, ça prend beaucoup d'espace. Il y a le transport qui vient avec. Pour ce qui est des eaux de sources naturelles, c'est que c'est de l'extraction d'eau d'un milieu naturel. Donc, il faut se poser des questions sur les impacts à long terme de cette extraction massive pour nos comtés ruraux et l'agriculture locale. Vous, qu'est-ce que vous faites? Vous ne devez pas acheter souvent des bouteilles d'eau. C'est quoi les trucs à nous donner? Je dirais qu'il faut surtout prévoir notre consommation d'eau. Donc, une fois qu'on a cette habitude-là de préparer une bouteille d'eau et de partir avec, ça devient une deuxième nature. Il suffit d'acheter une gourde et puis de l'utiliser. Il y a beaucoup d'alternatives aux différentes bouteilles d'eau qu'on retrouve sur le marché. Donc, par exemple, on a des bouteilles en acier inoxydable qu'on peut acheter. C'est des bouteilles qu'on peut utiliser vraiment longtemps. Elles sont durables et résistantes. Une autre alternative, c'est les bouteilles de plastique qui sont opaques. Donc, on va pouvoir les identifier avec les numéros 2, 4 ou 5 sous les bouteilles. C'est des plastiques qu'on peut utiliser sans problème.
Et comme deuxième solution, donc, il y a le filtre de type Brita qu'on peut utiliser qui va enlever tout ce qui est odeur de chlore et puis même d'autres impuretés si jamais il y en avait. Et puis, c'est une solution qui coûte pratiquement rien. Si on se trouve dans un événement, un festival, par exemple, pour reprendre votre exemple, là, on n'a pas le choix, on en achète une bouteille d'eau. Qu'est-ce qu'on fait? Quel est le meilleur choix? On cherche une bouteille qui a été produite le plus près de chez soi, donc une bouteille locale, idéalement. Comme ça, la bouteille n'a pas fait le tour du monde avant de se rendre sur notre table ou encore lors de la consommation. Là, qu'est-ce que vous faites avec la bouteille vide? Vous allez me dire que vous la rapportez chez vous? Personnellement, je rapporte la bouteille chez moi. C'est un geste que je vais poser s'il n'y a pas les installations. Ce que j'aimerais, c'est que lors d'un événement, les organisateurs pensent à offrir à ceux qui participent des installations de recyclage. Tout le monde a des habitudes à changer, mais c'est tellement simple à faire. Non, c'est tout simplement de se lever le matin puis de penser à apporter notre bouteille d'eau. Finalement, tant qu'à boire